Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui me tenait à cœur parce qu'on va parler Dark Academia. C'est un univers, un esthétique, un genre limite maintenant littéraire qui me plaît beaucoup parce que c'est une ambiance chaleureuse qui se veut pas forcément chaleureux, mais moi c'est quelque chose qui est vraiment réconfortant, qui est confortable, qui est doudou, et je vais souvent dans les bouquins qui ont cette ambiance là. Avant de commencer, je voulais faire un petit retour sur la définition de Dark Academia. Déjà, qu'est-ce que c'est à mes yeux? C'est un genre, une esthétique très scolaire, très académique, comme le dit le nom, où on va suivre des étudiants. Souvent, il va être question aussi d'art, de poésie, d'écriture, de la Grèce, du latin. Et dans cette sphère, dans cette ambiance, il va souvent y avoir un meurtre ou en tout cas un mystère à déceler. Il y a parfois aussi des fraternités, des sociétés secrètes et ça c'est vraiment mon kiff. Maintenant que je vous ai donné une définition approximative, on va voir qu'est-ce que Wikipédia nous dit. Alors il n'y a qu'une page en anglais, désolée si ma traduction est moyenne. Donc c'est un esthétique sur internet, issu un peu de la culture, qui concerne les grandes éducations, les grandes écoles, la Ivy League par exemple, où il y a question d'art, de littérature. C'est un esthétique avec des intérieurs design, souvent c'est des musées, des grands châteaux, des grandes bibliothèques anciennes. C'est vrai que le décor est magnifique souvent dans ces films slash livres. Il y a des activités telles que l'écriture, la poésie, les arts anciens, la littérature classique, le grec classique et des architectures gothiques. C'est une tendance qui vient à peu près des années 2010, qui est émergée sur Tumblr, donc si vous y étiez aussi, dites-le moi, parce que moi oui, et c'est assez pathétique quand j'y repense. J'espère que comme Skyblog, ils vont supprimer toutes les anciennes pages Tumblr. Bref, voilà, et donc ça s'est démocratisé sur YouTube, Instagram et TikTok depuis quelques années. C'est clairement ma tranche d'adolescente, donc 2010 à 2020 plus ou moins, en particulier pendant la pandémie du Covid-19. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. La mode aussi est quelque chose de très mis en avant parce qu'on a des vraies esthétiques vestimentaires, des styles que pour moi vraiment j'adore. Malheureusement c'est un style que j'ai du mal à essayer, à adopter, parce que je suis un peu plus ronde que les modèles que l'on voit partout et j'ai une forte poitrine et ce genre de vêtements est parfois très difficile à porter avec ma morphologie. Voilà, il va être question souvent de chemise. Alors les femmes qui ont des poitrines et qui sont un peu rondes savent que porter une chemise, trouver une chemise où les boutons ne menacent pas de céder, ce n'est pas si évident. Il y a souvent des petits, alors je sais pas comment ça s'appelle, les hommes qui portent des costumes 3 pièces en long, vous savez, une sorte de veston là. Je trouve ça magnifique et pareil, avec une forte poitrine, c'est pas souvent évident. On a des jupes à carreaux ou à motifs que personnellement j'ai adopté depuis de nombreuses années. Les petits shorts jupes là, c'est juste hyper confortable. Les petites bottines, pareil, il y a des mocassins, certains talons, des petites ballerines. Voilà, il y a un petit style, il y a un style que j'apprécie grandement. Alors j'ai mis aussi un petit haut qui va avec, mais vous le verrez pas avec ce cadrage, tant pis. Donc voilà pour ce que nous dit en tout cas Wikipédia, que la saison qui émerge de ce mouvement, on va dire, c'est l'automne. Meubles en bois foncé, les bougies, les chandeliers. Et j'ai lu aussi sur un autre site que c'est un genre qui est un peu gouverné par Oscar Wilde. Elle se réclame du mouvement décadentiste anglais de la fin du 19e siècle, dont Oscar Wilde était le chef de file, et reprend le motif d'une aristocratie en déshérence, privée du pouvoir politique, qui se tourne vers les études, et surtout vers des sociétés secrètes agissant dans l'ombre. Ça c'est mon kiff. Après le site dit que c'est fait pour les adolescents, donc on va essayer de passer à autre chose. Dans l'ensemble, la Dark Academia propose des personnages régis par la passion de l'étude et de la connaissance, en quête d'un sens fragile, côtoyés par des mystères dangereux, des personnages pour qui l'infini ne semble éloigné du néant que d'un pas de côté, qui ne s'élèvent que pour mieux voir la vanité de l'existence. Waouh!
Bon, voilà. On le voit un peu partout sur les réseaux littéraires. Il y a des livres émergents dans ce style, des livres qui sont fortement conseillés. Et j'en ai quand même quelques-uns dans ma palle, donc cette vidéo est là pour ça. On va essayer d'en piocher quelques-uns parce que clairement j'en ai je crois 6 ou 7 dans ma palle. Je vais pas pouvoir faire un vlog de 6 bouquins dans cette vidéo, mais voilà, je vais vous prendre au fur et à mesure de mes lectures pour vous donner mon avis sur ceci. Et c'est parti pour la palle donc Dark Academia. On commence avec une de mes lectures en cours. Alors elle a été dégommée parce que je l'emmène partout avec moi dans le métro. Comme c'est un tout petit bouquin, c'est pratique à lire dans les transports. Il s'agit de Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, justement on en parlait. Et ouais, j'ai envie de me remettre un peu au classique, donc c'était même avant cette idée de vidéo. Je me suis dirigée vers celui-ci parce que c'est, j'ai l'impression, l'un des plus connus et des plus accessibles. Il est assez petit, il se lit plutôt bien et je dois dire que le début m'a bien embarqué. J'ai même pris avec moi un crayon parce qu'il y a plein de citations que j'ai envie de souligner et revenir et y réfléchir. Donc voilà l'une de mes lectures qui va forcément être lue vu que je l'ai commencé et que je compte bien la terminer. Comme on est dans les classiques, on continue avec Frankenstein de Mary Shelley. Je l'ai dans cette très belle édition chez Pocket classique. Il m'a coûté 4 € comme bien écrit sur la couverture. Bah pareil, c'est un petit bouquin et je pense que pour l'automne il peut être parfait, sauf que j'ai tellement de livres à lire pour cet automne que ça va être compliqué de tout concilier. Mais voilà, il est vraiment avec moi dans cette palle et j'ai très envie de découvrir cette histoire que je connais de nom, voilà, mais je ne sais vraiment pas ce qui s'y passe réellement. Ce livre ne vous dira peut-être rien en français, La cloche de détresse de Sylvia Plath, mais moi je l'ai entendu beaucoup passer dans son titre en anglais qui est The Bell Jar. Et donc j'ai très envie de le lire parce que le résumé donne envie, même si j'ai vu des retours assez négatifs sur l'héroïne notamment. Donc ça se passe aux États-Unis dans les années 50. Esther Greenwood, 19 ans, montre un certain talent pour l'écriture. Pendant un séjour à New York remporté lors d'un concours de poésie, l'héroïne se sent prise d'un mal-être, le doute s'installe en elle. De retour dans sa ville natale, la jeune femme apprend qu'elle n'a pas été reçue au cours de littérature qu'elle attendait plus que tout. S'ouvre alors l'été où sa vie bascule. Elle se retrouve face à ses craintes, comment réaliser ses ambitions littéraires et se libérer de ce destin de housewife qui l'attend. Découragée, rongée par de profondes angoisses sur sa condition de femme, obsédée par sa vocation manquée d'avance, Esther ne mange plus, ne dort plus et n'écrit plus. Elle glisse peu à peu dans une grave dépression qui la détache des siens, de son corps et de sa vie. Donc je sens que ça va être quand même intriguant et intéressant de me balader dans les pensées de cette jeune femme. J'espère ne pas moi-même sortir dépressive de cette lecture parce que c'est quand même une situation pas très agréable. Donc voilà, hâte de vous en dire un peu plus. Alors celui-ci, j'espère vraiment pouvoir le lire dans cette vidéo parce que j'en ai entendu tellement de bien. Surtout là, j'ai une copine sur Instagram qui l'a lu et m'a donné vraiment très envie de le découvrir. Donc Le Maître des Illusions, et pareil, je pense que vous le connaissez plus du nom originel, qui est The Secret History, si je dis pas de bêtises. The Secret History, donc de Donna Tartt. J'ai aussi un autre livre d'elle que j'ai très envie de lire. Je ne l'ai pas encore acheté parce que c'est déjà une bonne briquette que j'aimerais découvrir avant. Mais là ça va être l'histoire d'un homme qui fait sa rentrée à l'université de Hampden dans le Vermont. Il est prêt à tout pour arriver en haut et vite. Le voilà donc introduit dans la classe du professeur Julian, voué à l'étude des anciens grecs et latins. Bastion va savoir. La petite communauté qui l'a rejoint visiblement est en quête de savoir et de snobisme. Il vit dans un vase clos avec 2 modes d'ordre, discipline et secret. Très vite Richard devine sous le vernis des apparences une tache indélébile, du rouge le plus sombre. Tout ici n'est que vice, secret, trahison et manipulation. Ça donne très envie, vraiment. Forcément celui-ci, je voulais le lire depuis des mois et des mois, même depuis qu'il a été traduit, parce que vraiment j'ai vu tellement d'avis dessus. Alors il y a des avis qui sont un peu particuliers, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ne savent même pas s'ils ont
terriblement adoré ou détesté. Donc je sais pas trop comment me situer vis-à-vis de cette lecture, mais j'espère voilà y aller sans trop d'attente, sans trop d'a priori, et juste me laisser guider par cette histoire. C'est une sacrée brique pour le coup. Et donc là ça va être l'histoire de 3 ou 4 hommes, de 4 amis de fac qui ont décidé de conquérir New York. Il y en a un qui est acteur à la beauté ravageuse. On a un autre artiste peintre, aussi ambitieux et talentueux qu'il peut être cruel, Malcolm, qui attend son heure dans un prestigieux cabinet d'architecture, et Jude, donc je pense que c'est notre héros principal, le plus mystérieux d'entre eux, celui qui au fil des années s'affirme comme le soleil noir de leur quatuor. Celui autour duquel les relations s'approfondissent et se compliquent cependant que leur vie professionnelle et sociale prennent de l'ampleur. Épopée romanesque d'une incroyable intensité, chronique poignante de l'amitié masculine contemporaine, une vie comme les autres interroge aussi nos dispositions à l'empathie et notre façon d'endurer la souffrance, la nôtre comme celle d'autrui. Donc franchement, ça a l'air très sympa. Un bon contemporain. J'ai peur de m'ennuyer un petit peu parce que mine de rien il a l'air très très long, et si on n'aborde que ce genre de sujet, à voir. Je vais vraiment attendre le bon moment pour ce type de roman. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Phipps, donc de chez Brajlon, If We Were Violence de M.L. Rio, et cette édition est juste incroyable. Alors elle est sortie en même temps, je crois, en sorte de semi-poche chez Hauteville, si je dis pas de bêtises. Je vous mets la couverture ici, qui est vraiment très sympa aussi. Mais là voilà, on a un joli jaspage, c'est en hardback, et j'aime vraiment bien ce genre d'édition. On a des petites illustrations comme ça, et le résumé me tente beaucoup. Ça va être ma prochaine lecture, donc ça va être le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et ici il va être question d'Oliver Max, qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. À l'époque, Oliver poursuivait ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé, et il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie, le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans le rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se corrompent. Jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort, les autres doivent alors faire face au plus grand défi de leur vie d'acteur, convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ça me donne un frisson tellement ça a l'air incroyable. Donc et enfin une autre lecture que j'espère vraiment lire pour le coup, parce que j'ai adoré le tome 1, mais je l'ai lu, vous avez deviné, je l'ai lu il y a genre 3 ans quand c'est sorti. Donc il faut vraiment que je lise les sagas plus rapidement. Bon, celui-là il vient de sortir, donc je peux pas faire autrement. Donc Jusqu'en Enfer, qui est donc le tome 2 de La 9e maison, qui se passe dans une université de l'Ivy League, avec justement cette histoire de société secrète, et il y a de la magie. Je ne vous en dis pas plus, c'est un tome 2 en plus. Donc moi je suis fan en fait de cette couverture rouge. Je sais que ça a beaucoup fait parler, mais moi je trouve ça fun, ça rend bien. Et en plus, si on veut vraiment la couverture d'origine, la grise, dans tous les cas il y a un lapin mort sur la couverture, donc vraiment bref. On a aussi la couverture sur la jaquette réversible, donc moi je la laisse en rouge. Je trouve que ça rend bien, ça met de la couleur un peu dans ma bibliothèque qui est toute noire. Toutes les fantaisies elles sont noires ou blanches, donc bref. Très hâte de lire ce livre. J'espère qu'il fera partie de cette vidéo, mais j'ai envie de tous les lire, donc ça va être compliqué. Je ferai sûrement une partie 2, une vidéo 2 dans quelques mois. Va sortir aussi, je crois que c'est en novembre, Babel chez De Saxus, et celui-ci pour le coup j'ai tellement envie de le lire. Ça rentre parfaitement dans cette catégorie puisque il est question d'université et d'écriture, donc
Je vous mets le lien en barre d'infos pour avoir le résumé. Et je réfléchissais parce qu'il y avait un autre titre que j'aurais pu mettre dedans. Il y a aussi ce livre que je suis en train de lire actuellement. Donc pourquoi pas le mettre dans cette vidéo. Alors c'est un peu plus moderne on va dire, mais ça rentre bien dedans parce que on est en automne. L'héroïne est encore en études d'avocate pour être avocate et elle a été harcelée à l'école par un groupe de jeunes issus d'une certaine classe sociale qui sont surtout d'un garçon, Rory, qui a l'air d'être clairement le mythe du gars faisant partie de l'élite, qui lit beaucoup, qui est très cultivé, mais qui regarde les autres de haut et qui prend toujours ce qu'il pense lui appartenir. Voilà. Et ce gars est fou amoureux de notre garçon, mais visiblement leur amour n'arrive pas à s'épanouir. Donc cet autre garçon qui est Lou. Lou qui a aussi eu un petit penchant pour notre héroïne Camélia et justement Rory s'est un peu vengé pour le garder auprès de lui et donc ce petit groupe a harcelé Camélia pendant leur lycée, leurs années fac il me semble. On retrouve nos héros des années plus tard, le jour de l'enterrement en fait de Rory, voilà. Et j'apprends que en fait ce jeune Rory est mort et surtout qu'on accuse Lou de l'avoir tué. On a retrouvé son corps dans la voiture du jeune homme. Donc on va suivre Lou en prison, on va suivre Camélia qui essaye de le faire sortir, mais pas vraiment. Elle est plus là pour se venger. Pas encore de quelle manière elle va le faire. Sauf qu'elle a tout intérêt à le faire sortir. Bref, je suis à fond et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup comment c'est construit. Je crois en tout ce que je lis. J'adore les personnages, ils sont très bien construits, ils sont tous à part, ils sont tous bien définis, il n'y a pas de personnages qui se confondent. J'aime comment les choses sont amenées, comment c'est construit. Et la plume de Morgane, je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée. Donc j'ai toujours aimé son style, mais ce tome là, je trouve que c'est vraiment top. Genre j'adore. Il y a aucune phrase que je trouve un peu chelou, ou vous savez, juste des fois dans n'importe quel livre on lit une phrase, on la sent un peu hors du texte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là il n'y a aucun arrêt, il y a vraiment très très fluide et je suis fan. Il y a moyen que ce soit mon livre préféré de l'autrice. Jusque là je pense que c'était Nos âmes tourmentées, je crois que c'était ça. Donc voilà pour cette vidéo, je vais donc inclure ce livre dans cette vidéo et j'en suis actuellement à la page 83 et on va continuer et je reviens vers vous dès que je l'ai terminé. En tout cas là l'ambiance elle est top, j'adore. Ça se passe à Édimbourg. On va pas mal faire référence à l'art, que ce soit la littérature ou la musique et les études aussi. Donc tout ça dans une enquête policière, une enquête de meurtre. Donc tout ce que j'aime. Merci Morgane d'avoir écrit ce livre. Je sais que dans son canal elle a précisé quand même que c'est 3 autres tomes parce que donc c'est une saga avec des tomes qui peuvent se lire individuellement. C'est juste que les héroïnes sont copines et d'ailleurs là je suis arrivée au passage où elle parle avec ses autres copines et j'ai trop hâte de les découvrir. Donc vraiment ils ont des univers vraiment différents, donc ne vous attendez pas à lire les 3 autres tomes dans le même genre, vraiment. Pour le coup là c'est par exemple une enquête policière, dans le tome 2 il va peut-être pas être question de ça, ça va peut être une romance un peu plus classique, voilà, je préviens juste, ne vous attendez pas à des tomes suivants similaires à celui-ci. Hello, on dirait pas comme ça mais oui nous sommes déjà en automne, pour vous situer où on en est dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir je suis en débardeur crop top, il fait une chaleur mais vraiment comme cet été, donc je ne comprends pas, on est début octobre donc même septembre est loin et pourtant il continue de faire chaud. Ils n'ont pas compris le concept. Moi je me suis lancée dans ce challenge Dark Academia pour avoir des vibes d'automne et bon bref. Heureusement ma première lecture m'a donné ce que j'attendais d'elle. C'est-à-dire des frissons, du voyage, des personnages hyper intrigants et surtout une ambiance impossible à lâcher. Dans cette histoire on va suivre Camélia qui se retrouve être mêlée à un meurtre et donc à l'enquête qui s'ensuit. Comme elle est avocate, elle et son cabinet vont s'occuper donc de la personne présumée coupable qui n'est d'autre que Lou, le meilleur ami de Rory, la victime. Ces personnes se connaissent depuis en fait le lycée, vu que ce groupe
d'amis a harcelé notre héroïne pendant plusieurs années. Elle dit être motivée par l'envie de se venger, mais on sent que c'est quelqu'un qui est très curieux et qui a envie de connaître le fin mot de l'histoire. Surtout que avant de mourir, Rory a laissé derrière lui beaucoup d'indices sur l'identité de la personne qui allait la tuer. Donc c'est bourré de mystères et je trouve que les personnages sont assez complexes. On a beaucoup d'inclusivité et ça m'a fait du bien de lire une romance qui ne parlait pas précisément de ça, mais qui les comprenait simplement dans son histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce petit triangle, on va dire, amoureux. Et deux personnes ont eu des vraies fins que je leur souhaitais, donc je suis plutôt contente. Et même si ce livre est vraiment à part, contrairement aux 3 autres tomes de cette saga qui va sortir, il faut savoir que juste c'est les héroïnes des bouquins qui se connaissent et qui sont copines, mais on n'évolue pas du tout dans le même endroit. À chaque fois on voyage dans un pays différent d'ailleurs, et chaque livre a sa vibe, sa trope et a son ambiance. Et donc là on était dans l'automne, donc quelque chose de mystérieux avec un crime à résoudre et quelque chose de plus sombre. Mais je pense que les autres tomes seront plus émouvants ou parleront de sujets plus standards en fait, des choses qu'on pourra facilement s'identifier. En tout cas pour moi cette première lecture de ce style Dark Academia est un 5 sur 5 et je dois dire que ce livre détrône la première place de mon livre préféré de l'autrice. Avant ça je pense que c'était Nos âmes tourmentées qui m'avait vraiment beaucoup chamboulée. Et je sais pas vous, mais celui-ci je trouve qu'elle s'est donnée à fond parce qu'on sent que la plume aussi est très travaillée, l'ambiance est bien placée, le décor est bien placé et donc on est tout de suite embarqué par cette histoire et ça joue beaucoup dans mon avis final. J'ai adoré et j'ai hâte de découvrir les autres tomes parce que à mon avis l'autrice est vraiment sur sa lancée de ses meilleurs ouvrages et c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Je suis fan et je vais clairement suivre de près et je suis déjà de près toutes ces sorties depuis de nombreuses années. Ça va continuer à être le cas. J'ai commencé par la suite If We Were Violent de M.L. Rio que j'ai reçu de la maison d'édition Phipps, donc Brajlon, dans cette magnifique édition hardback, mais sachez qu'il y a aussi la version brochée qui est sortie chez Hudsville. Des jeunes étudiants dans le domaine du théâtre, donc ça reste dans des vibes très Dark Academia. Je pense que c'est même un des fondateurs de ce genre en termes de lecture et je l'ai déjà commencé, j'en suis à la page 69 et je l'ai lu d'un coup. Genre vraiment je sens que ça va être une lecture difficile à lâcher parce que on va être dans l'assassinat encore une fois de quelqu'un et le coupable se trouve dans la bande de potes, du moins c'est ce que je comprends jusque là. Et notre héros en fait a été emprisonné, visiblement peut-être à tort, donc on va le suivre dans son récit de ce qui s'est passé et j'espère trouver le tueur avant qu'on nous le dise. Dans ce genre d'histoire souvent je suis plutôt douée pour trouver le coupable. D'ailleurs je vous l'ai pas dit dans le précédent roman, j'ai deviné qui était la coupable. Mais honnêtement c'était assez bien mené, ce qui fait que j'y ai cru, mais pendant un moment j'ai perdu espoir. Je me suis dit non, je dois me tromper, non. Donc elle a réussi quand même à sortir de mon idée, donc c'est déjà vraiment pas mal, mais beaucoup étaient surpris et c'est pour ça que je vous encourage à le lire avant que les spoils pleuvent de partout. Mais franchement c'était bien trouvé. Dans celui-ci pour l'instant je n'ai pas trop d'idées. On voit que dans cette troupe de théâtre, dans cette école de théâtre, on a des favoris, on a des personnes un peu moins appréciées qui ont peut-être moins de talent que certains. Donc visiblement ils veulent nous faire croire peut-être que ça va être les grosses têtes qui seraient coupables. Notre héros, voilà, c'est un des moins bons, donc c'est peut-être pour ça qu'il a fini en prison, je sais pas, je vous le dirai en tout cas, mais j'ai hâte de poursuivre. Je vous retrouve de toute façon juste après avec mon avis final. Je passe rapidement vous faire mon avis sur la deuxième lecture de ce petit challenge que je me lance. Il s'agit donc de If We Were Violent de M.L. Rio que je viens de terminer et je voulais voilà, vous donner mon avis à chaud. Je dois dire que cette bande de potes est difficile à oublier. Ils sont tous à part, ils ont leur propre personnalité et ils apportent à leur façon quelque chose à cette histoire. Et je dois dire que je me suis vraiment attachée à eux alors que rien ne
rien n'était fait pour que je m'entende et que j'arrive à me mettre à leur place, parce que forcément c'est des fans de théâtre, ils ne font que se parler à coups de citations shakespeariens. Et je dois dire que j'étais complètement hors du texte lors de ces moments-là, lors de leur représentation, que j'ai trouvé un peu longuée. Comme je ne m'y connais pas, je ne lis pas forcément de théâtre et que je suis pas aussi passionnée qu'eux. C'était, voilà, j'avais l'impression d'avoir une petite secte devant moi et de ne pas y être invitée. Donc c'était vraiment particulier. Mais au-delà de ça, malgré cette barrière, j'ai trouvé que c'était très immersif et que c'était facile de compatir avec eux, de les aimer, de les détester. Voilà, c'était rempli d'émotions, ça je peux vous le dire. Et jusqu'à la fin, j'ai été impliquée et embarquée dans l'histoire. Si bien que j'avais du mal à la lâcher malgré ces quelques longueurs dues en fait vraiment aux échanges à base de tirades et de répliques et voilà de citations. J'ai pas trouvé ça très naturel parce qu'en soi personne ne parle comme ça, même des fans de théâtre. Nous-mêmes voilà, littéraires, on va rarement parler à base de citations de nos livres préférés. Donc j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, mais à part ça j'ai trouvé la fin plutôt sympa, assez touchante. Et je suis sûre que je vais relire ce bouquin d'ici peut-être 2-3 ans parce que l'ambiance était particulièrement pesante et parfaite pour l'automne, parfaite pour Halloween. Et il n'y a pas à dire, c'est la définition même du genre Dark Academia. Donc si vous êtes fan de ce genre ou si vous êtes intéressé, vous êtes intrigué et vous voulez quand même essayer, ce livre est parfait comme première lecture. Et n'ayez pas peur, vous ne perdez rien si vous ne comprenez pas Shakespeare, si vous ne comprenez pas toutes ces scènes de théâtre. Vous pouvez les lire pour découvrir et tenter de nouvelles choses, sortir de votre zone de confort, mais ça n'empêche pas de comprendre le reste, comprendre vraiment l'intrigue principale du roman, je trouve. Donc voilà, pour ça, c'est une très bonne lecture et je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ça aurait pu être coup de cœur s'il n'y avait pas eu tout ça. Toutes ces choses qui ont un petit peu alourdi selon moi le texte, mais qui je sais fera fureur chez certains parce que c'est juste pas ma came, le théâtre, mais tout le reste je suis fan. Le décor c'est ce que j'ai préféré, le décor et les personnages. Ça m'a tout de suite plu et c'est les deux éléments qui sont les plus importants pour moi dans un roman, donc voilà pour cette histoire. Le vlog, j'espère que ça va toujours de votre côté. Moi je viens vous parler de cette lecture. Je crois pas vous l'avoir montré en fait dans ma palle de ce challenge, je le dis, du Dark Academia, mais je l'ai sorti et je le lis en lecture commune avec Cappuccino and Books. C'est elle qui a lancé la lecture commune. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez voir ses recommandations et ses vidéos, je le recommande. Donc j'avais ce livre depuis un moment dans ma palle, donc je suis contente de le sortir et je dois dire que je suis très surprise. Voici la couverture du bouquin, j'ai enlevé parce que vous savez c'est une protection un peu en mode papier calque. Et en fait ce livre se passe dans les années 1850. On est avec une orpheline qui travaillait, enfin, qui était dans un sorte de pensionnat de sœurs, de bonnes sœurs, où on la découvre d'entrée en fait avec le cadavre de sa meilleure amie qui a été retrouvée décédée. Le jour même, elle a été adoptée par une tante. Donc elle va se retrouver chez cette femme richissime qui vit seule dans son manoir et qui a des activités bien loufoques. C'est-à-dire que, je sais pas exactement le terme, mais elle vole des corps pour les donner à la science, à un médecin qui en fait donne des cours de médecine avec cadavres. Donc c'est très très glauque, c'est très très sombre et dès le début hein, vraiment. Mais moi du coup j'ai été surprise, mais agréablement surprise. J'aime bien moi le gore, j'aime bien ces ambiances très gothiques et sombres et macabres et à la limite on se demande s'il va y avoir un peu de fantaisie, mais je crois pas. Mais vous voyez un peu l'ambiance. Et elle c'est une jeune femme donc qui va rejoindre sa tante et va travailler avec elle, va devoir voler des parties de corps, des membres, des corps, etc. Mais elle va être aussi intéressée par la médecine et aussi par trouver le coupable du meurtre de son amie qui avait une malformation et qui en fait n'avait plus cette excroissance quand elle a constaté le corps de cette
cette amie. Elle est persuadée qu'il y a quelqu'un qui s'attaque aux personnes qui ont des différences. Elle est donc à la recherche de cette personne qui aurait pu faire du mal à son amie pour peut-être ces raisons-là. Pour l'instant j'en suis vraiment, je pense à plus de 25% et je dois dire que je surkiffe. Il y a tellement d'éléments différents, il y a plein de thèmes, d'indices, de pistes. Voilà, il y a sa famille, il y a les mystères autour de sa famille, les mystères autour des jeunes femmes qui disparaissent et qui se font tuer. Il y a tout ce côté très médical aussi que j'ai hâte de creuser. On a le mystère autour de sa meilleure amie. On a un chapitre aussi que j'ai passé où on suit une autre personne qui se fait violenter et je me suis dit mais qui est cette personne? Et bref, plein de pistes, plein de sujets hyper sympas et intéressantes à aborder. Et donc là j'ai qu'une envie, c'est le dévorer. Bref, il est vraiment trop bien. Je peux déjà vous dire que ça va être une excellente lecture. Et si je le classe dans cette vidéo de Dark Academia, parce que il y a toute cette ambiance morbide, glauque, beaucoup de mystères. Cette tante qui a justement ce laboratoire clandestin, beaucoup de mystères autour de cette tante. Et on a aussi ce côté très colère avec ce prof de médecine, ses cours de médecine, ses bouquins qu'elle adore dévorer sur les planches d'anatomie. Et je trouve qu'on est à fond dans cette ambiance que je voulais transmettre dans cette vidéo sur le Dark Academia. Donc je vous le recommande déjà chaudement et je reviens plus tard pour vous faire mon avis final. Désolée si c'est un peu chaotique et décousu, mais il y a plein de choses qui me viennent par-ci par-là. Et comme ce bouquin, je trouve que rien n'est linéaire dans ce bouquin. Il se passe des choses par-ci par-là, on prend des indices chaque chapitre, on se dit ouais ok. Il y a tellement de trucs qu'au final, déjà on n'a pas le temps de s'ennuyer, on a plein d'idées, plein de pistes différentes, donc c'est ce qui est cool dans le fait qu'on fasse une LC grâce à Cappuccino and Books. Lise, si tu vas par là, c'est qu'on peut échanger nos avis et nos pistes, donc bref, un bon livre à lire à plusieurs, et je suis conquise déjà. Vous le voyez. On se retrouve juste après pour mon avis final et ma conclusion de cette vidéo. J'ai terminé la troisième lecture de ce challenge The Corpse Queen que j'ai lu donc en lecture commune, lancée par Lise, que je vous mets encore une fois en barre d'infos. Merci à elle de m'avoir fait sortir parce que à mon avis il aurait traîné dans ma bibliothèque pendant un bon moment. Et là c'était l'occasion ou jamais, parce que c'est parfait pour le mois d'octobre, c'est parfait pour Halloween, ça sera parfait aussi encore en novembre. Pour le Pumpkin Noodle Challenge, pour mon challenge Dark Academia, et rentrer dans toutes les catégories, ok. Et c'est un 5 sur 5, voilà, je préfère vous le dire tout de suite, pas de suspense, c'est un coup de cœur que je vais recommander très longtemps. Je vais certainement lui aussi le relire d'ici 1 an, 2 ans. Si je le dis, c'est parce que moi, comme j'ai une petite bibliothèque, enfin voilà, j'ai une bibliothèque et que je n'ai pas les murs extensibles, je me suis lancée comme défi de ne pas avoir plus de livres que ce que ma maison le permet. Ce qui fait que je dois me débarrasser de certains livres, même des livres que j'ai bien aimés, je les revends si je ne fais pas la collection de cet auteur, si voilà, je n'ai pas de plaisir à l'avoir en physique, je le revends, voilà, pour faire des heureux. Celui-ci je le veux dans ma collection, d'accord, parce que il a tout ce que j'aime dans un livre un peu thriller mystère, vous voyez. Cette jeune fille, au fur et à mesure des chapitres, va être de plus en plus intéressée par la science, par l'anatomie, par le corps humain, et va vouloir elle aussi devenir chirurgienne, médecin. Sauf qu'à l'époque, déjà c'était difficile quand on venait du même milieu qu'elle, mais encore plus quand on était une femme. Et ça c'est un point que je souhaite souligner. C'est un livre assez féministe et j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai souligné plein de passages alors que vraiment c'était pas parti pour. Je pensais vraiment pas que j'allais autant aimer ce livre. Et au final j'ai adoré le personnage d'Ava, j'ai adoré le personnage de Molly qui a des tirades vraiment très intelligentes et matures. Et en fait tout est crédible parce que cette jeune femme, comme elle a grandi seule dans un orphelinat de nonnes, elle a grandi avec des idéaux auxquels elle ne croit pas, un discours qu'elle n'arrête pas de remettre en question. Elle protège les personnes qu'elle aime, mais elle est très mature. Elle voit bien les choses, elle réfléchit avant d'agir
et elle essaye de se construire, de pas dépendre des autres, et je l'ai trouvée hyper indépendante, intelligente, vrai. J'adorais ce personnage. J'adorais comment ça a été traité dans le roman, l'amitié, l'amour, la famille, le devoir, le besoin de sortir de sa zone de confort et de sa classe sociale, se battre pour devenir quelqu'un. Et bref, ça parle de plein de choses ce livre, mais ça parle surtout des femmes, je trouve, des corps humains, de s'approprier le sien et de ne laisser personne d'autre avoir un pouvoir dessus. Voilà, plein de choses comme ça. Mais le fond de l'histoire, au-delà d'être un livre qui se veut féministe et un peu glauque, il est aussi question de femmes qui disparaissent, de cadavres qui sont retrouvés. Donc il y a peut-être un tueur dans la nature. Il y a plein de mystères, il y a plein de sous-intrigues, j'ai envie de dire. Donc on ne s'ennuie jamais. Et moi, dès les premiers mots, j'ai été embarquée dans l'histoire. En même temps, accrochez-vous, ça va vite. Il y a des descriptions très gore. Allez regarder quand même les trigger warnings parce qu'il y a une scène, même moi qui suis pas très sensible, je suis en mode ouf. Ok, c'est quand même sale. Donc voilà, un 5 sur 5, c'est un coup de cœur. Et je trouve que cette vidéo est une belle réussite. C'est la première fois, je crois, depuis le début de ma chaîne que j'accorde de si bonnes notes à une vidéo entière. Puisque donc Un automne pour te pardonner a eu un 4,5 ou un 5. Je sais plus combien je l'ai mis, je crois que je l'ai mis un 5 sur 5. If We Were Violent, je lui ai mis un 4,5 et celui-ci, coup de cœur, 5 sur 5. Donc je pense aimer le Dark Academia et cette vidéo était justement faite pour ça. Donc comme vous avez pu voir au début avec ma palle de ce genre là, j'ai beaucoup de livres de ce genre là. Donc une deuxième vidéo arrivera avec des livres peut-être un peu plus connus dans ce genre, ceux qui sont plus populaires peut-être sur TikTok, à voir vers quoi je me réoriente. Mais c'est vrai qu'Un automne pour te pardonner et The Corpse Queen, on n'en avait pas trop entendu parler, en tout cas c'était pas des références du Dark Academia. Celui-ci, c'est en le lisant que je me suis dit, bah, en fait il sera parfait pour cette vidéo parce que ça parle d'éducation, de médecine, de femmes qui veulent justement étudier la médecine. C'est aussi dans une ambiance très lugubre, des rues malfamées avec des tueurs, des corps, tout ça, donc ça reste dans l'ambiance très dark de ce style. Et bref, je vous recommande ces 3 lectures et ouais, c'est la première fois que c'est un sans faute. Dites-moi s'il y a des titres que j'ai cités au début de cette vidéo qui vous intéressent et que vous voulez voir dans une autre vidéo, comme ça me permettra de les sortir plus vite et d'en faire un deuxième challenge. Si vous avez lu l'un des livres que j'ai présenté ici, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et voilà, je vous souhaite un agréable week-end et prenez soin de vous. Bonne lecture. Bye!